à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, merci de votre écoute. Là, je suis avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà entendu au mois de juillet l'année dernière. Et puis, de temps en temps, suivant les activités de ces gens que je rencontre, j'ai envie de voir un petit peu sur leur chemin de vie, là où on en est, là où on peut se croiser et qu'est-ce qu'on en a à se dire aujourd'hui. C'est un peu ça. James, je me rappelle très bien que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu nous parlais d'un parcours finalement, je dirais, ne m'en veux pas si je prends cet exemple-là, je crois que tu es sorti du pied gauche du ventre de ta mère. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est pas un début de vie qui était vraiment évident. Non. T'es passé par tout ce qu'on peut imaginer, même pire. Voilà. Qui t'a amené aussi à voyager, à rencontrer des gens qui étaient dans un état, on va dire, plus lamentable que le tien, puis qui finalement t'ont appris énormément de choses. Alors absolument, ouais, alors vraiment, il y a eu vraiment toutes sortes de rencontres. Il n'y a pas eu que des gens pires que moi. Il y en a eu qui ont été vraiment des mentors et qui m'ont permis justement de transformer mon histoire et d'en faire un tremplin, d'en faire vraiment une chance, une opportunité, une bénédiction. Alors quand je dis pire que toi, ce sont des gens qui ont plus de soucis que toi, entendons-nous bien. Hein. Ah oui. Non, effectivement, il y en a. Ouais, j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires sur tous les plans. Bon, il a fallu que j'aille les chercher, hein, mais quand on les trouve, on est là, waouh. Et puis du coup, on se dit, bon, si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Eh bien voilà, il semblerait que ça roule maintenant. Ouais, alors j'ai vraiment pu transformer le plomb en or, la merde en engrais, Le compost, quoi. C'est ça. Là, on est dans ton bureau. Ouais. C'était marqué quoi, l'entrée de ce bureau, déjà ? Résilience. Résilience, tiens. C'est Cyril Nick est de retour. Je ne crois pas que c'est lui qui a inventé ce mot-là, mais par contre, c'est lui qui a su le mettre en évidence par rapport à un tas de bobos. Hein. Absolument, parce que la résilience, en fait, c'est quelque chose qui est universel, qui existe dans chaque cellule. Donc déjà, toutes nos cellules corporelles sont résilientes. Donc c'est un talent, je dirais, qu'on a tous intrinsèquement. Mais souvent, notre mental, un petit peu, il nous empêche de résilier, en fait. Tu as des croyances un peu limitantes et tout. Mais la résilience, c'est avant tout aussi un phénomène physique. Genre, par exemple, tu prends une aile d'avion, elle est résiliente parce que sa forme va transformer la résistance de l'air dans justement la force qui va la tirer vers le haut. Tu vois, donc... En fait, tout ce qui nous entoure dans la nature, c'est un résultat et une progression constante, résiliente. C'est ça. Tu prends des arbres, des animaux, quoi que ce soit. Bon, moi, j'ai toujours un souci avec la résilience, par exemple. Ça fait des millénaires qu'on sait que c'est embêtant quand les dents d'un être humain elles tombent, mais c'est pas pour longtemps qu'il nous en pousse d'autres. Eh ben, écoute, ça, c'est aussi la vie. Hein. Je veux dire, il faut faire de la place pour les suivants. Et puis pas forcément les dents. Hein. C'est bien vrai. Écoute, quand je pensais à toi tout à l'heure, je prenais le train depuis Versoix, et je sais pas pourquoi j'ai eu cette image. Je pensais à un ami qui est parti maintenant sous d'autres cieux. C'était le vice-champion du monde de pétanque. Il était de Nîmes. Et lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est que il tire, c'est un tireur. Hein. Donc lui, son must, c'est de faire un carreau. C'est-à-dire, il met une boule et l'autre, elle se casse et il prend sa place. Et ce mec-là, il regardait correctement l'endroit où il voulait poser sa boule. Après, il me regardait avec un sourire et il tirait la boule, mais il regardait plus l'endroit où elle allait atterrir. Il me regardait juste avec un sourire et des fois une mimique parce que ça allait faire du bruit justement de la boule qui va choquer l'autre. Il faisait une mimique de plaisir. Et je pourrais dire qu'à 95%, ça tirait correctement. Tu avais intérêt dans son équipe. Donc c'est quelqu'un qui, quelque part, avait une routine dans sa façon de faire, une confiance magnifique, mais qui, par ailleurs, ne regardait même plus la boule au moment où elle allait atterrir. Il était déjà en train de sourire à la vie en disant « c'est du bonheur ». Quelque part, il y a de l'adrénaline dans le jeu à un moment, mais lui, l'adrénaline, il l'exprimait au moment où il n'était pas d'accord avec un autre sur un point. Ouais. Mais par contre, un recul, une paix intérieure incroyable. Un jour, j'ai dit, mais comment tu joues là ? Pourquoi tu arrives à moi ? Écoute, c'est simple. Il avait l'accent de Nîmes. Il disait, tu vois, Michel, moi, je joue ma vie à chaque fois que je tire une boule. Mais il faut du recul avec celle-là. Ouais. Ça t'évoque quelque chose ? Alors écoute, c'est génial ce que tu dis, parce que là, j'ai fait une conférence, là, dans pas longtemps, là, le 1er avril, exactement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on est
quand notre système nerveux, notre amygdale, hein, qui est un peu notre vigile, c'est elle qui est censée assurer notre survie, notre protection, etc. Quand elle décèle un danger, une menace, on passe en stress de survie. Stress de survie, c'est adrénaline et cortisol. Alors c'est génial, mais déjà c'est génial dans le monde sauvage et à court terme. Mais dans le monde civilisé, à court terme, ça marche toujours. Si t'as une voiture qui te fonce dessus, c'est bien de pouvoir vite sauter de côté, tu vois. Mais dès que le danger est à moyen ou long terme, et ça c'est à partir de 3 secondes, donc c'est pas moyen terme, c'est pas très long, hein. À partir de ce moment-là, ce stress de survie devient mauvais. Parce que l'adrénaline et le cortisol, je veux dire, t'as des effets réducteurs qui te rendent en fait moins efficace à moyen et long terme. Si tu veux, je t'expliquerai tout ça à cette conférence. Et donc l'idée, c'est de passer en stress d'adaptation qui est adrénaline et dopamine. Et quand tu es sous stress d'adaptation, c'est un stress qui est à moyen et long terme, et là tu vas passer dans un stress qui est beaucoup plus... où il y a de la motivation, il y a ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est cette espèce de connexion universelle où tu es complètement dans l'instant, tu es complètement immergé dans la tâche que tu es en train de faire, et tu fais partie de la tâche elle-même. Tu vois, au CERN, ils ont découvert ça, ils appellent ça le principe d'ubiquité, c'est-à-dire que le scientifique fait partie intégrante de l'expérience qu'il observe. Et la même chose, le joueur de pétanque fait partie intégrante du jeu qu'il est en train de jouer. Tu vois ? Et ça, ce stress, moi je l'appelle le eureka stress. C'est exactement ça, c'est le stress de flow. C'est un stress où il n'y a plus de cortisol, mais il y a de la dopamine. Et la dopamine, je veux dire, c'est cool, quoi. Il y a donc un rééquilibrage qui se fait entre deux éléments qui font que finalement tu te recentres à ce moment-là. Tu passes de cortisol, c'est l'urgence, mon Dieu, il faut que je réagisse. Mais alors, du coup, je pense moins bien, je suis moins lucide, je ne contrôle pas mes émotions parce qu'on n'a pas le temps. Il faut réagir vite, tu vois. Et donc, la peur, à la limite, tout ça, c'est bien. Ça nous diminue pas. Mais dès qu'on dépasse les 3 secondes, ça devient toxique. Comme ces effets réducteurs nous rendent plus efficaces à court terme, mais moins efficaces à partir de 3 secondes, du coup, c'est là que ça se retourne contre nous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est passer du distress, donc ce stress d'urgence, ce stress de survie, au eureka stress, qui va, lui, nous apporter de la dopamine, et du coup, on aborde le challenge de façon beaucoup plus zen, beaucoup plus connectée, beaucoup plus connectée. C'est ce qu'ils appellent dans les Anglais le flow, l'état de flow, je ne sais pas comment on traduit en français, c'est vraiment cet état de connexion où tu fais partie de l'expérience à laquelle tu participes. Là, on est dans le merci la vie, tiens, ça me fait plaisir. À fond, c'est exactement ça. Quand tu es sous E-stress, quand tu es sous Eureka stress, je veux dire, tu surfes la vague. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu n'es plus en mode il faut que j'évite la vague ou il faut que je m'échappe de la vague. Tu es en mode je vais surfer la vague. Et si tu suis le flow, tu te prends des tubes. Alors la vague, c'est intéressant ça, parce que, encore une fois, ça me fait penser à cet ami bouddhiste, parce que lui, il avait un chemin de vie où, au fond de lui-même, c'était quelqu'un qui déjà avait un très grand recul. Quelqu'un qui, quand il avait une décision à prendre, c'est quelqu'un qui prenait son temps, qui allait peut-être même méditer, c'était un pêcheur. Il habitait sur une île, il allait à la pêche, et il revenait, et ses idées étaient claires. Il m'a dit, je me retrouve moi. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être dans une situation où on cible quelque chose et qu'on arrive, mais au fond de soi-même, est-ce que c'est bien ce dont on avait envie ? Alors, dans son chemin de vie, être soi-même, parce que si je ne suis pas en accord avec moi-même, je vais pouvoir cibler un tas de trucs, mais ce n'est pas forcément les bonnes choses. Oui, mais tu vois, il y a 2 choses. D'abord, quoi que tu fasses, c'est quand même toi. À partir du moment où tu es sincère avec toi-même, où tu fais ce que tu ressens doit être fait, tu vois. Comme disait Sacha Guitry, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mais ce qui veut dire que quoi que tu fasses, tu peux faire des erreurs. Ça fait partie de toi, tu vois. Tu sais, je pense ça parce que j'ai rencontré un pote hier qui m'a dit, tu sais, j'ai un boulot alimentaire, je m'emmerde. Ça, c'est autre chose. Ça, il devrait changer un petit peu la donne. Mais je veux dire, il n'y a pas de bon chemin, tu vois. Il y a le chemin que tu choisis, c'est ça qui est le bon chemin. À condition ensuite que tu suives ce chemin. Si après, tu es dans une voie de garage et que tu tapes contre le mur, c'est un peu dommage. Mais si quelquefois tu crois que tu as pris un mauvais chemin, mais c'est parce que tu avais quelque chose à aller chercher, tu avais quelque chose à apprendre. Quelquefois, tu pars dans l'autre sens. Tu vois, que tu as ton objectif, mais c'est parce que tu as quelque chose à aller chercher. Il te manque une pièce, un élément, une information que tu vas aller chercher ailleurs, tu vois. Ça veut dire que quelque part, il faut une sacrée confiance en la vie.
Alors ouais, la confiance, tu as même plutôt intérêt à avoir confiance en la vie avant d'avoir confiance en toi, quoi. Même si la vie, elle est en toi, tu vois. Mais je veux dire, vouloir être prêt, vouloir savoir, vouloir toutes ces choses-là, c'est pas du tout nécessaire. Mieux vaut avoir la foi, tu vois, et te dire, bon, bah, si tu attends d'être prêt pour y aller, tu vas jamais. Tu sautes jamais. Donc tu sautes, t'es pas prêt, mais tu sautes, t'as peur, tu sautes, puis quand tu arrives en bas, tu dis, ah bah, en fait, j'étais prêt. Mais il y a qu'en bas que tu peux te rendre compte que tu étais prêt à sauter. Mais avant de sauter, tu ne sauras jamais que tu étais prêt. Bien. Alors, quelles leçons on peut tirer à l'écoute de cela? C'est ça, il faut avoir confiance et il n'y a que l'action qui est révélatrice, il n'y a que l'expérience qui va nous faire avancer. Attendre sur le quai de gare, de savoir où est le bon train, quel est le bon train, comment est le bon train, quand passe le bon train, je veux dire, c'est bon, tu passes ta vie sur le quai de la gare. Donc, il y a une notion de choix qui est importante là-dedans. De choix, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Puis si c'est pas le bon train, bah, tu changes de train à la prochaine gare, tu vois. Mais il y a un moment, il y a surtout une question de décision. Et la décision, en latin, ça vient de ocire, qui veut dire tuer. Choisir, c'est tuer les autres options. Ah, ben j'ai appris encore quelque chose, merci. Donc l'idée, c'est d'avancer. Et puis après, on change, on corrige, on s'adapte. Mais attendre sur le quai de la gare, quel est le bon train, ça c'est bon, tu passes ta vie à bouffer des cacahuètes frelatées. Alors, tu travailles, je crois, de façon passionnée, entre autres, dans le domaine des entreprises, parce que s'il y a un lieu où il faut faire les bons choix, où il faut cibler, puis pas trop perdre de temps à regarder ce qu'on va faire ou pas, mais où il faut se lancer, et puis on sait quand même qu'il y a un petit stress, parce qu'on le fait des fois avec l'argent des autres, avec un tas de contraintes et puis un personnel qui est pas forcément up-to-date par rapport à ce qu'on veut faire. Enfin, il y a un tas de soucis là-dedans, puis on y va quand même, alors. En allant te voir d'abord, peut-être? Ouais, alors moi, ce que je fais en entreprise, c'est-à-dire que je vais aider les équipes à éviter tout ce qui est présentéisme, absentéisme, burn-out, dépression, bore-out, et puis surtout le turnover. Parce que ça, pour les entreprises, le turnover, c'est terrible. Les gens qui partent, qui reviennent, puis il faut toujours renouveler les stocks, il faut les reformer. Enfin, toi, c'est des coûts pour les entreprises. Donc moi, j'interviens dans les équipes pour justement les aider à métaboliser le stress qui les limite et en faire une dynamique qui les ressource. Donc du coup, le stress devient un moteur, tu vois. Chaque fois qu'ils ont une contradiction, chaque fois qu'ils ont un problème, une difficulté, chaque fois qu'il y a une crise, n'importe quoi, c'est chouette, tu vois. Un problème, quelle chance, on va pouvoir aller plus loin que si on n'avait pas eu de problème. T'as un exemple concret? Dans les entreprises? Ouais. Par exemple, tu prends, je peux prendre un exemple hyper bateau, mais tu prends Warren Buffett, lui il te dit, vends quand il fait beau, achète quand il pleut. Ou il te dit aussi, quand les femmes de ménage commencent à acheter des titres à la bourse, vends tout ce que tu as. Tu vois? Et maintenant, plus concrètement par rapport à ta pratique. Moi, ma pratique, si tu veux, quand tu as une difficulté, quelque part, ça fait quoi? C'est que ça manifeste que quelque part, tu n'as pas su gérer quelque chose. Donc ça te montre que il te manque une ressource, ça te montre qu'il y a quelque chose que tu as mal visé justement, tu vois. Et donc c'est l'opportunité géniale pour se dire, ok, j'ai l'occasion là de m'améliorer, ça me montre qu'il me manque quelque chose, donc servons-nous de ce warning et améliorons-nous, tu vois. Warning, alarme, donc. C'est ça, c'est un warning. Quand tu fais fausse route ou que tu te prends un mur ou comme ça, tu te dis, ok, j'ai raté un truc là. Donc, quelque part, si je veux pas m'en reprendre en mur, parce que face à forcément, si tu n'écoutes pas, le truc, il va te le répéter plus fort. Hein. Donc, soit j'écoute la leçon et je me dis, ok, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre? Et puis, du coup, j'apprends, je progresse, j'évolue, je grandis. Puis, du coup, c'est tout ça de gagner. Au prochain coup, je serai plus fort, plus efficace, plus performant. Et donc c'est une chance, tu vois. Alors, ça, on parle du monde de l'entreprise, mais je crois que tu travailles sur d'autres profils aussi. Alors moi, je travaille ensuite aussi sur des profils privés qui viennent chacun avec leur histoire. Et tu vois, il y a un exemple que je prends souvent, c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Et quand on préparait les derniers championnats d'Europe, là, mon maître, il nous disait, si vous gagnez et que vous avez fait de votre mieux, c'est justice. Si vous perdez et que vous n'avez pas fait de votre mieux, c'est justice. Maintenant, si vous gagnez et que vous n'avez pas fait de votre mieux, c'est la pire des choses qui pouvaient vous arriver. C'est une mauvaise croyance qui s'instaure. C'est ça, tu dis, ah ouais, je suis imbattable et tout, et là, au prochain coup, c'est paf le chien. Et il disait aussi, si vous perdez et que vous avez fait de votre mieux, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Parce que justement, tu vas dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Et là, tu vas devenir vraiment meilleur. Et là, c'est là que tu vas progresser énormément, tu vois. Donc, chaque fois que tu as une tuile, une difficulté, une épreuve, une crise, n'importe quoi, tu es là, chouette, un tremplin, grâce à ça, je vais devenir mais tellement meilleur.
Tu te rappelles peut-être que dans cette émission, il y a un petit moment de rituel où je demande à la personne qui est en face de moi, quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi? Bah, ça résonne bien. Je me dis merci la vie. Et puis dans ton merci la vie, moi j'entends merci la vie, quel que soit ce que la vie t'apporte, tu vois. Il faut être capable de dire merci quand tout va bien et quand c'est une opportunité, une chance. Mais merci la vie aussi quand justement je me prends un mur. Parce que c'est une leçon, parce que c'est un tremplin, parce que c'est une opportunité pour avancer, grandir, évoluer. Tu vois. Donc Alors, merci la vie quoi qu'il arrive. Dans ces dernières 24 heures, si on fait un petit zoom-in, quelle est la plantée que tu remercies? La plantée que je remercie. Alors, bah écoute, par exemple, tu vois, c'est très dur de trouver des bons courtiers d'assurance. Parce que les assureurs, enfin bref, on va pas. Hein, on est C'est d'accord. pas le jour. C'est ça. Et puis, on me recommande un courtier d'assurance. Et le mec, donc il vient au premier rendez-vous, super dans l'emballage, tu vois, tout est merveilleux, fantastique, je vais Bien dire. sûr. Il est le pape de l'assurance et il va régler tous mes soucis, donc bon, pourquoi pas. Deuxième rendez-vous, il le rate, il vient pas. Troisième rendez-vous, il l'oublie. Donc là, je me dis, écoute, vous êtes sympa, mais le message que vous m'envoyez, c'est que vraiment, vous n'êtes pas intéressé par moi. Donc, on va arrêter de travailler ensemble. Et là, le mec, il a su rebondir. Il a su, si tu veux, et du coup, cette situation a fait qu'il est 10 fois plus motivé maintenant. Parce qu'il veut se racheter. Il veut réparer. Il veut faire oublier le message qu'il a envoyé. Donc, il va envoyer un message, il va être 10 fois meilleur. Alors, je garde évidemment une option au cas où c'est de nouveau du vent. Mais je vais dire, j'avais envie de lui donner l'occasion de devenir 10 fois meilleur grâce au fait, justement, qu'il est merdé. Dans la complémentarité, dans ces dernières 24 heures, qu'est-ce qui t'est arrivé de superbe? Parce que justement, tu vis dans l'instant, tu es un opportuniste de la vie et tu vois ces petites flammes qu'il y a de temps en temps qui font « Waouh, c'est génial ». Ben écoute, là j'en ai plein parce que... Tu reviens pas sur ce bonhomme-là? Non. Là j'en ai plein parce que comme je suis en train de préparer à cette conférence pour le 1er avril, c'est plein de challenges, tu vois. Et du coup, je rencontre des gens, grâce à cette opportunité, je rencontre des gens qui sont extraordinaires, que j'aurais jamais rencontrés sans les difficultés auxquelles je fais face, tu vois. Donc finalement, je rencontre des gens fantastiques. Et en plus, les gens avec qui m'aident, si tu veux, à préparer cette conférence, à la mettre en place, aussi, quelque part, ça révèle en eux ce qu'il y a de plus beau. Et en toi aussi. Alors, sûrement, ça faut leur demander à eux, tu vois. Mais le challenge, c'est ça. Le challenge révèle ce qu'il y a de meilleur en nous. Et là, moi, j'appelle ça la Dream Team, tu vois. Je suis en train, grâce à ça, je rencontre des gens que j'ai envie de vraiment mettre dans mon équipe parce que ils sont top. Quand ils sont sous pression, ils sont top. Parlons-en un peu de cette conférence. C'est une conférence, c'est un monologue ou c'est une dynamique de groupe? Ah non, moi je fais jamais de monologue, moi je fais interagir parce qu'il n'y a que l'expérience, tu vois. Donc je vais faire vivre au public des expériences pour leur permettre de se rendre compte d'une chose qui est assez importante, c'est que notre cerveau, il est à 90% autonome. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, dit ou pense, c'est conditionné par nos expériences et nos rencontres et nos expériences passées. Et donc il écoute rien de ce qu'on lui raconte. D'ailleurs, le titre de la conférence, c'est « Mon cerveau n'en fait qu'à sa tête ». Et je leur montre il nous reste 10% de cerveau volontaire avec lequel on peut reprendre, pas le contrôle, parce qu'on ne peut pas contrôler un cerveau qui a des millions d'années d'évolution, tu vois, mais on peut passer une sorte d'accord de non-agression, un modus vivendi, une alliance, tu vois, avec laquelle on va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir faire alliance. C'est-à-dire que si on lui montre qu'on poursuit le même objectif, notre sécurité, notre épanouissement, notre réalisation et tout ça, eh bien, il est d'accord de travailler avec nous. Et si tu laisses ton 90% du cerveau maintenant continuer à discuter, tu dirais quoi? Je dirais, je sais pas, je n'en sais rien ce que je dirais, moi. Si tu veux, Allez, lâche-toi. On n'est plus deux, tu vois. Le truc, c'est vraiment de faire alliance de façon à ce qu'on soit plus qu'une entité, tu vois, qu'on travaille ensemble, de main dans la main, et puis que l'un se confonde avec l'autre. Il est ma survie et moi je suis ma réalisation, mon épanouissement. Et finalement, on est d'accord tous les deux. Tu me rappelles quelque chose. J'ai gagné ma croûte comme musicien professionnel pendant de nombreuses années, un petit peu partout en Europe. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était au moment où je commençais à oublier que c'est moi qui jouais, que la musique, elle passait. Et je ne savais plus où s'arrêtait le groupe et où commençait
les gens qui étaient à l'écoute. Et en fait, c'était une dynamique globale qui faisait qu'il y a quelque chose qui se passait réellement. Ben ça, c'est le flow, c'est le fameux flow. C'est ce moment où tout d'un coup, tu es connecté au reste, tu es presque connecté à tout l'univers, quoi. Tu fais plus que un avec le reste. Et là, c'est le moment magique, quoi. C'est là où vraiment il se passe des trucs, tu sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça vient, quoi. Et là, tu peux être aidant. Et ben là, moi, justement, ce que j'aide les gens, c'est de leur permettre je leur donne des outils pratiques, concrets, pour passer justement du stress d'urgence au eureka stress, au stress de connexion, tu vois. Alors moi, je pense qu'on peut conclure sur cet agenda-là, quelque part. Je dis agenda parce que je vais mettre un lien sur mon podcast afin qu'on puisse savoir ce que tu fais et quand tu le fais. Tu es d'accord, je me fais ça? Ouais, alors volontiers. Alors mon site internet, il faut être un peu indulgent parce qu'il n'est pas tout à fait à jour. Mais disons que voilà, il est très bien. Mais en tout cas, mets le lien pour la conférence parce que ça, c'est un super point de départ, quoi. Un petit mot à dire à nos auditrices auditeurs? Bah que je me réjouis de les voir le 1er avril. Et c'est pas une blague. Allez, on va le prendre au sérieux. James de Traz. Alors, il y a un moustique à la fin. Il sort d'où, ce Traz? Alors, bah écoute, ma famille est originaire des Flandres. C'est l'abbaye de Royaumont. Et puis mon grand-père était écrivain, c'était Robert de Traz, qui est venu s'installer à Genève et qui a beaucoup fait pour la ville. Et donc on lui a donné une rue, etc. Et puis du coup, bah voilà, on est devenu genevois par la force des choses. Alors si vous passez dans cette rue, vous rappellerez encore une fois de cet entretien. Voilà. Je te remercie beaucoup du temps que tu passes avec nous, je sais que tu es très occupé. Et puis, je ne manquerai pas, si tu es d'accord, de te recontacter d'ici quelques mois pour voir où on en est sur notre trajet de vie. Volontiers, c'est toujours très sympa de travailler avec toi. Chers amis, auditrices, auditeurs, je vous souhaite, comme d'hab, je dirais, mais vraiment du fond du cœur, le meilleur du monde. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.